Bonjour, je m'appelle Yanis Maroni et je serai le journaliste du dernier plateau, la relation filles et garçons. Pour ce dernier reportage, nous accueillons Camis Amal, étudiante en master de parcours professeur des écoles. Bonjour. Delon Damien, assistant pédagogique au collège Stéphane Mallarmé. Bonjour. Mosteganemi Inès, élève en terminale S au lycée Denis Diderot. Et Moana Intissar, élève en terminale S au lycée Diderot. Comment se passe aujourd'hui à votre place les relations filles-garçons? Alors, pour moi, actuellement, je pense que les relations filles-garçons, on met beaucoup de termes là-dessus, mais je pense que ça se passe bien, que en général, les filles, elles sont ouvertes avec les garçons d'eux-mêmes, qu'il n'y ait pas réellement de problème. Et je pense que c'est beaucoup problématisé, alors que les filles, actuellement, ont des relations avec les garçons, aussi bien qu'elles le ont elles-mêmes entre filles, qu'il n'y a pas réellement de différence. D'accord, merci. Ce que je constate quotidiennement au collège où je travaille, ça se passe relativement bien, les filles sont bien intégrées, aussi bien que les garçons, et je ressens pas personnellement de différence entre les deux, quoi. Tout va très bien. D'accord, merci. Inès? Moi, c'est à peu près pareil. En fait, je vois pas trop de différence entre les filles et les garçons. Même dans ma classe ou dans mon lycée, il n'y a pas trop de, de problèmes, on va dire, entre les deux. Moi, je trouve aussi, et je pense aussi la même chose qu'eux, mais je pense aussi que la relation fille-garçon, elle marche mieux que la relation entre les filles, les garçons et les garçons. Genre, on s'entend mieux quand on rigole ou qu'on discute avec un garçon que quand on rigole ou qu'on discute avec une fille. D'accord, merci. Moi, lorsque j'étais à l'école primaire, je me rappelle que les filles et les garçons jouaient pas ensemble. Vous en pensez quoi, Inès? Personnellement, moi, en primaire, j'étais, on va dire, on était un groupe de trois. Il y avait moi et deux autres garçons. Et je crois que j'ai passé vraiment toute ma primaire avec eux. Et il n'y a pas eu d'énormes problèmes. À part, oui, le regard des autres, c'était une fille, si elle reste avec un garçon, c'est qu'elle est amoureuse, c'est qu'il n'y a pas amoureuse. Je sais pas. C'était des trucs enfantins après, mais moi, je ne me rappelle pas d'avoir eu un problème par rapport à ça. Ben, moi, ce que je peux dire, l'école primaire, ça remonte à très longtemps, donc je me souviens plus trop. Mais les relations qu'il y a au collège, oui, je pense que quand on est au primaire, les filles et les garçons sont quand même assez séparés. On n'a pas du tout les mêmes jeux. C'est quand même les garçons sont plus dans la course, le trap-trap, la bagarre, alors que les filles, ça joue à la corde à sauter, à l'élastique, et voilà quoi. Au collège actuellement, moi ce que je peux dire, c'est que les garçons et les filles se fréquentent très bien, jouent ensemble. Y a rien à dire quoi, tout va bien. Donc en fait, tu trouves que depuis l'école primaire, ça a évolué au niveau... Ouais, quand même. Je pense qu'il y a une belle évolution quand même depuis l'école primaire. Bon, moi, je vais être un peu plus nuancée sur le sujet. Donc déjà, de par mes stages et ma formation que j'ai pu faire en maternelle, j'ai constaté que les filles et les garçons en maternelle jouaient beaucoup ensemble. Et je pense qu'il y a une évolution qui se fait réellement à l'école élémentaire, parce que en fait, les enfants, ils vont vivre en primaire une stigmatisation. Donc les filles elles vont plus jouer à la marelle, les garçons vont plus leur apprendre à jouer au foot. Et c'est de là que part en fait cette séparation à l'école primaire qui va durer longtemps. Mais si on regarde à la base, à l'école maternelle, quand ils arrivent, ils jouent tous ensemble, il n'y a pas de séparation. Tu étais intervenante scolaire de l'association PACAM. Les garçons et les filles vivent-ils différemment leur scolarité? Alors, quand j'étais à PACAM, ce que je pourrais dire, c'est que non, pas spécialement qu'ils la vivaient différemment. Enfin, ils avaient tous les deux des ambitions. Ils avaient tous les deux envie de faire des études, de travailler. Donc, ils venaient ici, ils avaient la même démarche de parcours. Donc, non, peut-être après, ils vivaient leur scolarité différemment dans la relation qu'ils avaient avec les professeurs. Mais je dirais pas que ce soit spécialement le fait que ce soit un garçon ou une fille. Je pense que c'est juste les problématiques qu'on a quand on est au collège.
une question pour vous, les filles. Ça vous fait quoi quand, si ça vous est déjà arrivé, quand un garçon ou plusieurs garçons vous sifflent dans la rue? Ça vous... Personnellement, moi je trouve ça dégradant et affligeant pour une fille de se faire siffler comme ça dans la rue. C'est juste horrible en fait. On peut pas. Certaines personnes réagissent et certaines ne réagissent pas, mais moi personnellement, ça m'énerve et ça me met hors de moi en fait. Je me dis, mais la personne n'a aucun respect. C'est juste un manque de respect total envers la femme. C'est pas comme ça qu'on doit traiter une personne. C'est pas comme ça qu'on doit traiter une femme. D'abord, le sifflement que les garçons font aux filles, je pense que c'est un âge aussi où peut-être que s'ils étaient plus sensibilisés à qu'est-ce qu'une fille, aux relations entre les filles et les garçons, à la sexualité, peut-être que ce genre de comportement n'arriverait pas forcément. Après, certes, sur le fait, quand on me siffle, je trouve aussi que c'est dégradant. Mais j'ai aussi l'impression que c'est pas aussi que de la mauvaise volonté des garçons, que quelque part ils comprennent pas, qu'ils se posent beaucoup de questions et que c'est la seule manière c'est la seule manière dont ils arrivent à s'exprimer. Et je pense que c'est plutôt un comportement qu'on peut corriger en les informant et en éduquant là-dessus. Pour moi, c'est moi quand on me suit dans la rue, j'ai honte. Donc je pars, j'accélère, mais je pense la même chose que Amal. Et en fait, il faut juste que les garçons, en fait, au moins, ils arrivent à comprendre ou à se mettre à notre place quand on nous siffle. C'est pas facile à vivre, des choses comme ça, et c'est pas acceptable aussi. D'accord, mais au final, quand quelqu'un vous siffle, c'est pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est pas un compliment un peu quand même, pour dire que vous êtes jolie ou quoi? Oui, pour eux c'est un compliment, mais après, nous on va... je pense que certaines femmes le prennent comme un compliment et peuvent rentrer dans ce jeu-là, mais après ça dépend aussi comment on le voit, comment on l'interprète. Mais dans ce cas, on peut avoir une discussion avec le garçon. Oui, pourquoi tu m'as sifflé? Ça pourrait être intéressant. Et est-ce que tu penses que moi ça me plairait que quand tu vas marcher, je vais te siffler, avoir une discussion là-dessus et lui expliquer ce qu'on peut ressentir, et peut-être ça l'aidera lui-même à voir les choses différemment et à se corriger si ça ne nous plaît pas. D'accord, merci beaucoup. Damien, oui. À ton avis, est-ce qu'on élève de la même façon une fille et un garçon? À la base, je pense que les parents, oui, font tout pour élever les filles et les garçons de la même manière. Mais malheureusement, la société fait que les filles sont éduquées d'une certaine manière et les garçons d'une autre, quoi. Quel genre de manière? J'entends par là, on le voit très bien actuellement sur certaines pubs qu'on peut voir à la télé. Tu cours comme une fille ou marcher comme une fille, tous ces exemples qui se sont donnés, qu'il faut, je pense, enlever de la tête des gens, parce que tant qu'on continuera à penser comme ça, malheureusement, il y aura une différence qui sera faite entre les filles et les garçons. Toi qui souhaites être professeur des écoles, oui. Penses-tu que l'on travaille cette notion d'égalité à l'école? Alors, déjà, je pense que la notion d'égalité à l'école, elle est travaillée que par très peu de professeurs en France, malheureusement. Donc déjà, au niveau de la formation à l'ESP, on n'a pas réellement de cours sur l'égalité filles-garçons. On nous forme plus au savoir fondamental, alors comment enseigner les maths, le français, mais la question de filles-garçons n'est pas du tout prégnante. Moi, j'ai eu une formation sociale. Donc du coup, j'ai pu m'ouvrir, me sensibiliser là-dessus, mais très peu de mes camarades l'ont eu. Et encore actuellement, le métier de l'enseignement, des professeurs, n'est fait... il y a beaucoup de femmes qui sont enseignantes. Et rien que cette année, à l'ESP, dans ma classe, il y a 2 garçons, et on est quand même une trentaine de filles. Hein. Et c'est à peu près pareil sur les autres groupes. Donc du fait qu'il n'y ait pas cette sensibilisation-là, et que voilà, on est toujours rempli d'idées préconçues qu'on a de part de la société, de l'éducation que nous-mêmes on a eue, même des parents sans faire exprès, même si parfois ils veulent bien faire. On a tous quand même des petites idées, des petites phrases. Et donc du coup, ça fait qu'à l'école,
aujourd'hui encore, j'ai vu, on va attribuer les étiquettes roses aux filles, les étiquettes bleues aux garçons, on va séparer les filles et les garçons, on va dire aux élèves, oh regardez les garçons, les filles elles sont sages. C'est pas forcément vrai, les garçons aussi sont sages. On a tout le temps ces petits comportements-là qui font qu'on les sépare. Dans les coins jeux à la maternelle, les enseignants vont plus aller vers les filles. Ça te dit de jouer à la dinette? Donc non, je pense qu'elle n'est pas forcément prise en compte. Réellement, il n'y a pas assez de sensibilisation. Maintenant, les programmes, on parle un peu. Donc c'est déjà une avancée. Et je pense que pour encore avancer les choses, il devrait avoir, dans la formation des enseignants, c'est justement les sensibiliser à l'égalité filles-garçons et à la manière dont on pourrait faire pour prôner cette égalité et arriver. Enfin, c'est vrai que l'éducation compte beaucoup à ce que les filles et les garçons soient égaux. Parce que c'est en partant de l'éducation qu'on va arriver à construire la société et à faire cette égalité au sein des politiques, au sein des différents secteurs d'activité. Donc oui, c'est important. Comment considère-t-on en 2016 les hommes dits efféminés? Je pense qu'en 2016, les hommes dits féminins sont beaucoup plus acceptés par la société qu'ils pouvaient l'être avant. On est quand même dans une société où on est assez ouvert, où on parle de tout, où on voit de tout. Notamment, il y a le mariage pour les gays qui a été voté il y a quelques temps maintenant. Et je trouve, moi, au quotidien, j'ai moi-même des amis qui sont gays, et je croise même certains petits qui sont un petit peu efféminés. Et je trouve qu'ils sont quand même assez bien acceptés par les garçons en général, quoi. Et ça a changé avant, c'était comme ça? Je pense pas. En avant, c'était quand même beaucoup plus dur que ça peut l'être maintenant, quoi. Ça n'a D'accord. rien à voir. C'est compliqué par rapport au point de vue que peuvent avoir les personnes. Certaines personnes pensent que à partir du moment où l'homme est assez efféminé, c'est qu'il est automatiquement gay ou qu'il faut absolument le repousser et ne pas aller vers lui en fait. Et d'autres sont tout au contraire, essayent de mieux le connaître. C'est plus les filles en fait qui vont naturellement vers lui, vers on va dire une personne un peu plus efféminée pour comprendre, pour savoir et pour lui parler plus facilement qu'un garçon viendrait vers lui. Maintenant, ça a beaucoup évolué. Moi, je connais des personnes qui sont efféminées. Je connaissais des garçons efféminés. Et je voyais très bien qu'ils étaient acceptés tout autant par les garçons que par les filles. Mais après, il y a aussi une barrière que certains garçons de notre âge ne veulent pas. En fait, les garçons efféminés, ils sont souvent rejetés par les garçons et plus dirigés vers les filles. Et en fait, voilà. Et Amal? Bon, ça remonte un peu mes contacts avec les garçons efféminés, j'en connais pas beaucoup. Mais oui, je pense que, comme disait Damien, qu'il y a eu une réelle évolution là-dessus et qu'aujourd'hui, ils sont mieux acceptés. Et de toute manière, on rentre dans une société où maintenant, on arrive à avoir de plus en plus de personnes différentes et qu'on commence à de plus en plus les accepter. Donc oui, je pense que ça évolue et que c'est normal. D'accord, merci beaucoup. Qu'avez-vous pu observer? C'est quoi les grands changements sur la relation fille-garçon entre la primaire, le collège et maintenant le lycée? Que Damien. Les changements à quel niveau? Niveau égalité fille-garçon. Pour ma part, moi, ça remonte à longtemps, mais ce que je peux dire de par mon travail au quotidien, c'est que je vois pas de trop grosses différences, quoi. Pour vous, il n'y a pas eu beaucoup de changements? Si, il y a quand même une évolution qui est faite. Je trouve que les filles aujourd'hui s'affirment beaucoup plus, se mettent beaucoup plus en avant qu'elles pouvaient le faire il y a 15 ou 20 ans en arrière. D'accord. Aujourd'hui, les filles, elles n'hésitent pas à taper du poing quand il faut taper du poing, elles n'hésitent pas à se bagarrer quand il faut. Moi, je sais qu'au collège où je suis, il y a énormément de filles qui se battent, alors qu'avant, il y avait des bagarres, mais pas autant. Aujourd'hui, les filles, elles n'hésitent pas, si elles ont un problème avec un garçon, à aller voir le garçon et à régler le problème avec lui. Alors qu'avant, généralement, la fille, on allait la retrouver un petit peu dans son coin, en train de pleurer, elle était pas bien. Alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire, quoi.
le lycée? Moi qui ai une sœur au collège, moi qui suis au lycée et mon petit frère qui est en primaire, je peux dire que ça a évolué beaucoup parce que parce que moi, quand je parle avec mes petits frères et que je leur dis alors comment ça se passe à l'école, qu'est-ce que vous faites et tout, eh ben pour lui en fait c'est séparé. Les filles ils jouent ensemble, les garçons ils jouent ensemble. Quand tu dis à un garçon, est-ce que une fille elle peut jouer avec toi au foot, ça va être difficile pour lui de dire oui, je veux bien qu'elle joue avec moi. Mais maintenant, quand on arrive au collège et qu'on voit qu'il y a des... Au collège, c'est pas la même chose. Au collège, il y a des filles, elles sont plus... Non, ouais, voilà, elles sont plus affirmées et plus... En fait, elles sont plus que les garçons, en fait. Voilà. Ben voilà, déjà rien que entre la primaire et le collège, ça change beaucoup. Ça change beaucoup, par exemple, ouais, voilà. Sur l'exemple de jouer au foot, ma petite sœur, elle est au collège et elle joue au foot. Même, genre, tous les filles jouent au foot avec les garçons. Genre, c'est pas la même chose qu'en primaire, et alors qu'au lycée aussi, c'est pas la même chose. Genre, ça a évolué aussi. Et Amal, tu en penses quoi? Alors, bah déjà, là, on a eu plusieurs visions. Donc, moi, je vais travailler cette notion, mais d'une autre manière. Donc, déjà, je pense que il y a une évolution qui se fait, mais pas forcément dans le bon sens depuis la maternelle jusqu'au lycée, c'est ça? Donc, déjà, du fait de la scolarité, quand les filles, donc je vais m'intéresser particulièrement à elles, donc il y a quelque chose qui se passe psychologiquement depuis la maternelle jusqu'au lycée. Donc déjà, au préalable, la plupart des filles vont avoir un peu une déconstruction d'elles-mêmes. Elles vont, de la maternelle jusqu'au collège, elles vont... elles vont subir en fait des stéréotypes, comme je disais tout à l'heure, du fait des enseignants, de la manière dont sont faits les apprentissages. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Les garçons sont beaucoup plus interrogés que les filles. Et les garçons sont beaucoup plus encouragés dans les matières scientifiques que les filles. Donc ça va créer que plus tard, les filles dans leur scolarité vont plus s'orienter vers les matières littéraires. Donc on va avoir beaucoup plus au lycée des filles qui vont faire une terminale L que S, où il va y avoir plus de garçons. Enfin, ça, c'est des chiffres, et même au niveau de leur scolarité. Donc, il y a cette évolution-là que je pourrais remarquer. Et aussi le fait que, justement, je disais que psychologiquement, ça peut avoir des effets néfastes. Elles peuvent se sentir moins fortes, moins affirmées. Mais bon, après, je vois que ça change, que malgré tout, il y a des aspects positifs des ressentis d'autres personnes qui sont actuellement au lycée et en surveillant. Donc oui, je pense qu'il y a une évolution depuis quelques années, mais que ça reste quand même à travailler. Moi, si je peux dire quelque chose par rapport à ça, moi je me base par rapport à mon lycée, vu que je ne connais pas énormément d'autres. Dans mon lycée, en terminale S, il y a énormément de filles. Je crois qu'on est 20 filles et 10 garçons en fait. Et même dans ça, quand on parle avec les garçons pour leur demander c'est en S, comment ça se passe et tout, c'est vraiment ah non, j'aurais pas dû faire S parce que c'est pas forcément ce qui me plaît, c'est pas forcément ce qui me convient le plus. Et on voit en terminale L, il y a énormément de garçons et vraiment moins de filles en fait. Donc on peut pas dire que forcément, j'ai entendu tout à l'heure aussi dans une vidéo que les hommes sont plus des matheux, qui sont plus forts dans les matières scientifiques, alors que moi, je vois vraiment, mais vraiment pas du tout ça. C'est beaucoup plus l'inverse qui se passe aujourd'hui que ce qu'on essaye de montrer. Là, c'est parce que tu fais cas de ton lycée. Et malheureusement, ça ne se passe pas pareil dans tous les lycées. Donc après, c'est des études qui sont faites à l'échelle de la France entière et pas seulement de Marseille et du lycée Diderot. Et donc, du coup, oui, si tu regardes les statistiques au niveau de l'Observatoire des inégalités, actuellement, il y a beaucoup plus de garçons dans les filières scientifiques que les filles. Et il y a beaucoup plus de garçons qui s'orientent vers des métiers dans le scientifique. Il y a même d'ailleurs actuellement des bourses qui ont été mises en place pour attirer des filles dans les domaines scientifiques. Mais après, bien sûr, c'est une grande avancée dans ton lycée. Si ça pouvait se généraliser, qu'on pouvait changer les mentalités partout dans la France, ce serait vraiment super.
Finalement, si vous étiez une fille ou un garçon, ça changerait quoi? Donc, Damien? Déjà, ça changerait tout, je serais pas habillé comme ça, quoi. Bah, je pense qu'il y a tout qui peut changer. Si de garçon je passe à fille, bah, honnêtement, personnellement, je sais pas comment j'aurais vécu la chose. Et peut-être que moi aussi je me serais fait siffler. Peut-être qu'il y aurait eu beaucoup de choses qui m'auraient dérangé. Malheureusement, je suis un garçon, heureusement même. Et, et donc je peux pas savoir ce que ressent une fille, surtout ça quand elle se fait siffler. J'imagine que ça doit être très dérangeant. Mais malheureusement, je suis pas une fille pour ressentir exactement ce qu'elle ressente, quoi. Moi, mon premier ressenti quand tu as posé la question, c'est ah ouais, quand même, ça serait bien d'être un garçon. Parce que ça a des avantages, c'est sûr, dans le sens social et dans le sens. Je sais pas comment expliquer en fait. C'est sûr d'être une fille, c'est génial. Et il y a pas de comparaison parce que les filles, pour moi, je trouve qu'ils sont plus ouverts d'esprit quand on parle de certaines choses. Ils ont plus capacité à comprendre et à accepter les choses nouvelles, alors que les garçons, un peu moins, on va dire. Mais dans l'ensemble, ça serait différent. Pour moi, je trouve plus dans le niveau social, ça serait différent que dans le niveau physique. D'accord, merci beaucoup. Moi aussi, je pense que ça changerait tout. Mais je pense que si j'avais été un garçon, peut-être que du fait de le vécu que j'ai eu en tant que femme dans la société, dans mes études, dans tout ce que j'ai pu entreprendre, m'a donné une certaine vision des choses que je pense que je n'aurais pas pu avoir si j'étais un garçon dans la société actuelle. Mais après, je pense que être une femme, ça a ses avantages et ses inconvénients, et être un homme, ça a aussi ses avantages et ses inconvénients. Ben, moi, si je passais comme ça d'une fille à un garçon, ben, déjà, j'essayerais d'améliorer ce que les garçons font actuellement, genre envers les filles, de les siffler, en fait, plein de choses. Je changerais chez eux. J'essayerais de mieux me comporter, parce qu'il y en a qui savent pas se comporter, surtout quand ils sont jeunes. Et certes, ouais, ça serait un grand changement si on passait de fille à garçon ou de garçon à fille. Mais après, ça serait mieux comme ça. Comme ça, les filles seront dans la peau des garçons et ressentiront ce qu'ils ressentent eux, et les garçons ressentiront ce que ressentent les filles. Donc moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'au moins pour une journée ou une semaine, ça change. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau.